Laurent, Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Bon début de semaine à vous. Merci et pareil à vous. On démarre par la sortie de l'ancien chef d'État, le président Thomas Boni Yayi, ou devrais-je dire peut-être plus précisément l'ancien président Thomas Boni Yayi, pour répondre justement à ses détracteurs pour ce qui est de la prise en main de sa part du parti Les Démocrates. Je crois que ce débat est clos. C'est les gens qui veulent tirer sur cette affaire de Boni Yayi à la tête du Parti démocrate et ils font de la publicité gratuite pour le monsieur. Et d'ailleurs, chaque fois que vous donnez l'occasion à Boni Yayi de se prononcer, c'est que vous lui permettez d'élargir, en tout cas, sa cote de popularité dans une certaine mesure. Donc, les gens plus présents dans... Voilà, les gens feraient mieux de passer à autre chose plutôt que de continuer à parler de Boni Yayi. Et Boni Yayi, d'ailleurs, quand on pense que les gens pensent, il a fait bien de répondre. C'est vrai que d'aucuns pensent qu'il ne devait pas répondre. Mais écoutez, Boni Yayi, c'est l'homme qui veut se faire remarquer sur tout. Et donc, quand vous lui permettez de se prononcer, il se prononcera et vous lui permettez d'avoir les moyens de vous rabattre le caquet en griffe dans une certaine mesure. Je crois qu'on doit éviter ce débat-là désormais. C'est un débat vidé, c'est un débat clos. Boni Yayi, c'est quelqu'un qui a 71 ans, il est né en 1952, soit 11 ans en 2023. On ne peut pas l'empêcher de continuer à militer politiquement parlant. Et quand il fait allusion à Nicéphore Soglo, qui a été son opposant de 2006 à 2016, et donc aller voir l'âge de Nicéphore Soglo, à son 11 ans, on ne peut pas demander à Boni Yayi peut-être de quitter la scène politique. Quoique, à un moment donné, il nous avait promis qu'il sera en griffe, en tout cas pasteur, mais on le voit quand même dans le milieu évangélique assez actif dans une certaine mesure. Mais être pasteur, cela lui enlève-t-il le droit de militer politiquement et de fonctionner politiquement, sachant que des gens autour du chef de l'État se réclament de l'obédience évangélique, mais sont très actifs politiquement parlant. Donc, cessons de faire ce procès à Boni Yayi. D'aucuns penseront que je le défends, mais je ne le défends pas. La réalité est là, malheureusement. Malheureusement, la réalité est là. Buhari a été président du Nigeria à 73 ans, en 2015 au Nigeria, et il a fini à 81 ans, en tout cas à 83 ans, pardon, 81 ans, après avoir passé 8 ans à la tête du Nigeria à 81 ans. Donc, à 73 ans, lui, ce monsieur général a pu militer encore pour être président de la République dans son pays. Cela, on ne peut pas empêcher, quand bien même on sait que Boni Yayi ne peut plus être président du Bénin dans une certaine mesure, il peut militer politiquement pour les membres de sa fonction politique, préparer le terrain pour celui de sa fonction politique qui sera président en 2026. Donc, je crois qu'une fois de plus, je dis aux gens, évitez ce débat, évitez de rendre service à Boni Yayi. Mon message s'adresse certainement au porte-parole du gouvernement, à tous ceux qui pensent aujourd'hui qu'il faut se prononcer parce qu'ils ont envie de se prononcer pour se faire voir ou se faire apprécier par Patrice Talon. Patrice Talon même est conscient de ce que Boni Yayi reste un animal politique indomptable dans une certaine mesure. D'accord? Donc, Patrice Talon réfléchit certainement aux voies et moyens pour faire, comment faire pour contrer la fougue politique de Boni Yayi dans une certaine mesure. Mais quand ceux qui sont autour de lui ne comprennent rien, excusez beaucoup, mais qui n'y comprennent pas grand-chose politiquement parlant, veulent se prononcer sur tout, si Patrice Talon ne parle pas, ça ne veut pas dire que Patrice Talon apprécie ce qu'ils disent. Dans une certaine mesure, il fait preuve de sagesse sur terre et observe chacun. Donc, moi, je pense qu'il faut éviter ce débat. Passons à autre chose, quoi. Un débat à éviter, il faut passer à autre chose. Émergence Info qui a titré, en tout cas ce matin, attaque tous azimuts contre l'activisme politique de Yayi. Je n'ai violé aucune loi. Donc, les non, propos aucune loi dans la République du Bénin ne l'empêche de militer politiquement parlant. Et donc, quand on voit, c'est peut-être le général Mathieu Kékou qui a quitté le pouvoir en 2006, qu'on n'a pas vu actif politiquement. Vous voyez un peu, mais on a pu voir que Nicéphore Soglo, par exemple, est actif politiquement depuis 1996. Depuis qu'il a perdu le pouvoir en 1996, il est actif politiquement. Il a été opposant du général Mathieu Kékou pendant 10 ans. Boni Yayi est arrivé, il est devenu son opposant également. Pourquoi on n'a pas fait ce procès à Nicéphore Soglo à un moment donné? À chaque personnalité, ses méthodes, ses moyens de faire les choses dans une certaine mesure. Et quand on sait un peu comment est-ce que la politique a évolué de 2006 à 2016 et de 2016 à 2026 aujourd'hui,
c'est normal qu'on voit un certain Boni Yayi très actif parce qu'il a peut-être envie de toujours contribuer à l'avènement d'un nouvel homme à la tête du Bénin pour pouvoir, dans une certaine mesure, éviter son ancien ami, dans une certaine mesure. Donc, comprenons que c'est normal. Ce qu'on va recommander à Boni Yayi, c'est de faire preuve de sagesse. Boni Yayi reste un chef d'État, un ancien chef d'État du Bénin. Il reste un leader très important sur la sphère politique béninoise. Ce qu'on va lui demander, c'est de faire preuve de sagesse. Il a donné la Bible à l'autre, mais que lui-même, la Bible qu'il lit là, qu'il essaie de pratiquer, qu'il s'en inspire, merci, qu'il lit, qu'il mette en pratique ce que dit la Bible. Qu'on ne le voit plus, Boni Yayi, en train d'avoir des comportements peu orthodoxes. Qu'on ne le voit pas en train d'aller faire le bruit qu'ils ont pu faire avec Nicéphore Segoulou et Père à son âme, Feu Vira Segoulou au marché d'Antokpa. On ne le veut pas comme ça. On le veut dans des réunions politiques où il passe son message et ça s'arrête là. Parce que aussi longtemps qu'il ne va pas contrôler son discours, quand il y aura des casses, les gens malheureusement chercheront des poux sur la calvitie et vont lui coller ça, qu'on ne le veuille pas. Donc c'est à lui de faire très très attention dans ces mouvements politiques, dans ces actions politiques, pour que les gens, quand les gens vont attribuer à tort ou lui attribuer à tort ou à raison des actes, c'est que le peuple sera là pour trancher. Yayi Boni qui, selon vous, œuvre donc à pouvoir trouver un remplaçant à Patrice Talon, le quotidien Le Béninois Libéré, qui n'est peut-être pas du même avis que vous, puisqu'il titre ce matin « On était candidat et a Tchadé vice-président, un drame pour la rupture ». Yayi ne verra pas ça, il veut reprendre lui-même le pouvoir. Écoutez, je ne veux pas peut-être utiliser ce mot, je suis obligé de le dire. Vous savez que le Béninois Libéré, parfois, est dans la sensation. Donc, il y a des informations sensationnelles qu'on voit à la une du journal Béninois Libéré. Boni Yayi, réglementairement, ne peut plus jamais être candidat. C'est-à-dire, à moins que les députés, qu'on connaît majoritairement l'Assemblée nationale, revoient les tests et permettent à Patrice Talon d'aller postuler pour un troisième mandat, ça ouvre la voie à Boni Yayi. Donc, Boni Yayi n'a aucun levier en main, aucune possibilité de redevenir d'être candidat pour la présidentielle 2026. Donc, je crois que c'est une information sensationnelle. Peut-être, vous savez, quand on voit ça, quand les gens voient ça, les gens vont courir pour aller lire l'article ou bien aller acheter le journal. Des putaclic comme qui dirait. Donc, allez, oui. Donc, je crois que non, c'est un faux problème. Boni Yayi, en l'État, ne peut pas être candidat. Il ne le peut pas. C'est les députés qui doivent décider. Donc, les députés, en voulant faire ouvrir le chemin pour Patrice Talon, savent très bien qu'en faisant ça, c'est que malheureusement, ils seront obligés de permettre à Boni Yayi d'aller aux élections. Et ça va être, en tout cas, un problème pour la rupture, parce qu'on ne dit pas que Boni Yayi gagnera tout de go, mais ça va rendre difficile une probable réélection de Patrice Talon, même si on pense qu'on a tous les leviers en main, qu'on contrôle un certain nombre de choses et qu'on peut mettre en œuvre un certain nombre de stratégies. Ça va être facile comme ça. Donc, je pense sincèrement que Boni Yayi peut-être travaillera à trouver quelqu'un, un fidèle pour positionner pour 2026. Parce que là aussi, il faut faire très attention sur le choix de celui qu'il faut proposer. Boni Yayi, en tout cas, donc, désormais, plus que jamais actif en politique. Le quotidien Dynamisme Info, on parle aussi. Ce matin, Yayi assume son titre de chef de parti politique. Quid du cadre de concertation entre Talon et ses prédécesseurs? Alors, une chose est que Boni Yayi est président du Parti des démocrates, une chose est qu'il est ancien président de la République. Et donc, le cas de concertation, je crois que Patrice Talon, en réalité, n'a pas fait prospérer pour autant ce cadre de concertation dans une certaine mesure. Le projet n'a pas évolué. Donc, je crois que dans une certaine mesure, Patrice Talon ferait mieux de revoir, en tout cas, cette affaire pour voir comment consulter. Qu'on ne le veuille pas, oui. Oui, mais dans la perspective, justement, que ce projet puisse évoluer et que ce cadre de concertation, donc entre le président de la République et ses prédécesseurs, puisse voir jour concrètement, comment est-ce que vous pensez que Boni Yayi, justement, aurait encore toute la légitimité d'y siéger? Pourquoi il ne va pas siéger? Étant plus que jamais actif sur le terrain, étant désormais chef de parti politique, et s'il n'y a pas justement... Non, c'est parce que nous faisons des idées. Le monsieur est président d'une formation politique.
mais il garde le titre d'ancien président de la République. Donc il y a ce que l'acteur politique sur le terrain peut dire, mais il y a ce que l'ancien président aussi peut dire dans une certaine mesure. On a tout fait de penser que... Les deux sont une seule et même personne. Non, oui, mais justement, vous savez, même dans les actions politiques de Boni Yayi sur le terrain, il y a des discours peut-être qu'il peut tenir, et c'est au cours peut-être de cette rencontre entre le chef de l'État actuel et lui, que peut-être le chef de l'État peut lui demander, mais pourquoi, en tout cas, autant de choses, ils peuvent se parler. Si on se focalise sur le fait que Boni Yayi est président du parti, c'est qu'on ne va pas faire bouger les lignes. Il vaut mieux ne pas se focaliser sur ce titre qu'il porte désormais, mais c'est de le considérer aussi comme quelqu'un qui a une référence qu'on peut consulter dans une certaine mesure, politiquement parlant, et notamment, puisque n'oubliez pas que c'est un financier quand même un bon temps, donc sur des questions de finances et autres, là, c'est quelqu'un qu'il faut consulter dans une certaine mesure pour avoir dirigé la BOAD pendant 10 ans, dans une certaine mesure. Donc, je crois que on ne va pas continuer à se focaliser sur le fait qu'il est devenu président du parti des démocrates. C'est ça qui va plomber les choses. Il vaut mieux oublier ce titre-là et considérer que c'est aussi une personne ressource dans la République qu'on peut consulter à tout moment. Une personne ressource de la République à consulter à tout moment, grand financier, vous le disiez, Thomas Boni Yayi. Un autre grand financier, c'est l'autre ancien chef d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui ne cesse pas. 91-96, faut-il le rappeler, peut-être pour les plus jeunes, oui. Qui n'oublie pas de rappeler chaque fois quand vous dites quelque chose qu'il n'apprécie pas, qu'il a fait la Banque mondiale. Bien sûr, donc c'est une référence, voilà. Importante. Gascani Info, justement, parle des deux anciens chefs d'État ce matin, des crispations politiques, la part des anciens présidents. Oui, les anciens présidents ont déjà rencontré Patrice Talon, à plusieurs reprises, et ils ont fait des doléances, lesquelles doléances sont restées lettres mortes du côté de Patrice Talon à la Marina, et donc et c'est ça qui a jusqu'à présent, et c'est ça qui a d'ailleurs même envenimé la situation au point où les deux anciens chefs d'État sont campés sur l'opposition et ne veulent plus peut-être démordre dans une certaine mesure. On a pu voir que lors des dernières rencontres entre les deux chefs d'État, en tout cas les anciens chefs d'État, le président Patrice Talon, on a annoncé que des choses allaient se passer, des lignes allaient bouger. Malheureusement, on n'a rien vu pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, il faut rappeler que s'il faut avoir décrispation de la tension politique, il faut que le chef de l'État actuel, Patrice Talon, essaye de mettre en pratique quelque peu les conseils de ses prédécesseurs, et lesquels conseils aussi sont accompagnés de doléances, notamment la libération d'une certaine Rekia Madougou, d'un certain Jola Ivo, d'un certain Thibaut Bou, en tout cas toutes ces personnes qui sont en prison. J'ai reçu la liste des prisonniers politiques. Dits politiques. Oh non, en fait, des prisonniers du fait des intrigues. Des prisonniers dits politiques par l'opposition. D'accord. Les prisonniers du fait des intrigues politiques. Vous avez votre terminologie, moi j'utilise ce qui me convient. D'accord. Les prisonniers, ceux qui sont en prison du fait des intrigues politiques, c'est toute une liste. J'ai pu voir quelqu'un qui a plus de 80 ans, 81 ans ou 82 ans, qui est en prison également. Et quand tout ça, il y a des gens qui ne sont pas jusque-là condamnés. C'est vrai que dans le coin de la semaine passée, j'ai vu aussi dans certains quotidiens, enfin une publication de certains quotidiens, qui faisait état de, je pense, de jeunes étudiants qui seraient aussi en prison du fait de ces intrigues et qui auraient reçu quand même l'aval de la justice pour être libérés, mais qui, depuis ce temps, sont toujours Oui, non, je crois que la semaine dernière, je crois qu'ils ont été présentés encore à la criette et qu'on les a renvoyés encore en prison pour 6 mois, je sais quoi. En tout cas, jusque-là, ils ne sont pas condamnés. Beaucoup parmi eux ne sont pas condamnés. Justement. Mais ils sont en prison simplement. Mais ils sont en prison, voilà. Là-bas seulement. Et je crois que c'est un problème très important à régler. C'est un problème à régler parce que c'est des personnes qui appartiennent aux familles, les membres de ces... Ce sont des bras valides, des gens qui ont des compétences au-delà de ce qu'on leur reproche des choses. Parce que si on n'arrive pas, depuis 2019, 2021, 2020 peut-être, à les condamner jusque-là, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que nous attendons? Parce que la justice est censée faire des enquêtes. Les enquêtes se poursuivent. Mais écoutez, quand même, ça fait 4 ans. Et c'est des vies humaines. C'est ça. Je crois que le pouvoir en place ferait mieux, peut-être à la limite.
on dit, oui, le gouvernement ne peut pas s'immiscer dans la justice parce que c'est la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, mais il y a une volonté politique qui peut agir et qui peine peut-être à agir. Selon vous, en tout cas, politique toujours, conseil communal de Nati Tengu, l'UP Le Renouveau perd 5 conseillers au profit, dira notre quotidien du BR. Oui, je crois que ça fait, normalement, ça donne cette démission de ces personnes du parti Union progressiste Le Renouveau qui s'ajoute aux conseillers du BR. Ça fait maintenant 17 ou 16 conseillers pour le BR. Et donc, du coup, le BR a la majorité. Cela suppose que... Nous sommes à Nati Tengu, il faut le préciser. Oui, cela suppose que, bon, attention, des choses peuvent changer. Mais ce qu'il faut voir, c'est beaucoup plus, comme je l'ai dit, ils n'ont jamais été d'accord. Ils pensent que je dis n'importe quoi. Mais il y a un problème des problèmes au sein de l'Union progressiste du renouveau. De plus en plus... Et du BR aussi. Du BR aussi. De plus en plus, ce parti va s'affaiblir. Je ne suis pas un mauvais prophète, mais je sais, ils le savent très bien. De plus en plus, ce parti va s'affaiblir. Pourquoi? Oui, parce que les volontés politiques qu'on observe, les ambitions politiques, je veux dire, qu'on observe du côté de cette fonction politique, déjà, ces ambitions vont contribuer à affaiblir la formation politique. Les gens vont se désolidariser pour aller s'aligner derrière quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà. Parce qu'au sein de cette formation politique, un certain Olivier Bokor. Vous faites allusion à Olivier Bokor. Un certain Olivier Bokor, candidat. Pressenti pour la candidature à la présidentielle de 2026. Bon, pas pressenti, suscité. Qui ne parle pas. Oui, qui ne parle pas, qui ne réagit pas jusqu'à présent. Et donc, et on sait que alors que chaque semaine, chaque week-end, il y a des activités sur le terrain. On sait qu'un des anciens ministres limogés du gouvernement Patrice Talon, c'est pas Oswald Meki, rassurez-vous, mouille le maillot sur le terrain pour Olivier Bokor. Donc, c'est des signaux. De l'autre côté, un certain Joseph Diogonou qui dit qu'il sera candidat à tout prix. Ah bon? Ah oui. Je ne travaille aucun secret en le disant. Ils le savent. Donc, je ne l'ai pas encore lu dans la presse. Vous n'avez pas l'information. Moi, je parle de ce que j'ai eu comme information et de ce que je sais. Et je sais qu'il ne peut pas remettre en cause ça. Ils le savent mieux. Et donc, en dehors de ça, il y a un autre qui est prévu. Il y a dont la photo est circulée, est affichée tous les jours maintenant par un jeune sur les réseaux sociaux. Je n'appellerai pas son nom, mais il est un des grands cadres de la présidence de la République. C'est un autre schéma. D'accord. Mais il y a un autre qui est prévu pour le plan A de Patrice Talon avec un certain Colistier, lequel, si ça ne marche pas ce plan A, il y a le plan B qui est le maire de Cotonou, Lucas Tropo, qui peut venir être titulaire, qui est UP également. Donc quand on regarde tout ça, c'est que les ambitions politiques vont facilement affaiblir cette formation politique parce que chacun va s'aligner derrière son candidat, en tout cas son modèle, ce qu'il veut. Et donc, il n'y aura plus unanimité ou bien union, je veux dire, au sein de cette formation politique. Donc, ça va s'affaiblir malheureusement et ça va être préjudiciable pour le pouvoir en place. Donc, le pouvoir, sachant bien que ces formations politiques ont un grand maître des maîtres, parce que le premier maître de l'Union progressiste aujourd'hui de renouveau, c'est un certain Joseph Diogonou. Quand on prend le bloc républicain, c'est un certain Abdoulaye Biachane. Mais le grand maître des maîtres reste et demeure Patrice Talon, qui doit très vite rappeler les signes à l'ordre pour ne pas connaître la débâcle en 2026, malheureusement. Les gens annoncent qu'ils vont au bloc républicain. Mais attention, ça peut être du trompe-l'œil. Parce qu'ils peuvent aller en attendant au BR, mais ne seraient pas surpris de les voir maintenant côté, finalement, en 2000. Parce que c'est ça? Beaucoup sont allés au bloc républicain et actuellement sont en train de grincer les dents comme quoi ils ne sont pas bien accueillis, ils ne sont pas bien traités. Et ces personnes ne seraient pas surpris de les voir en 2025 faire des déclarations pour dire, bon, nous allons directement vers le Parti des démocrates. Ça ne va pas, ça ne peut pas, ça peut arriver et ça ne devait pas surprendre. Donc, je crois que cette fonction politique, l'Union progressiste du renouveau, a des soucis à se faire. Une autre formation qui a des soucis à se faire, peut-être, c'est le BR, on en parlait, Laurent Roland Tononiquez, puisqu'à Parakou, selon Dabarou, 9 mois après, le remplaçant de Charles Toko n'a toujours pas été désigné, je veux parler évidemment au poste de premier adjoint au maire. Oui, et d'estimer que c'est la conséquence donc d'un manque d'autorité de Tchané et de la guéguerre entre les cadres du BR.
Oui, connaissant Charles Tokor, c'est un dieu à cul. Et ce n'est pas évident que les choses se passent aussi facilement. Peut-être qu'il est en train de proposer quelqu'un qui doit le remplacer. Vous pensez que c'est à lui de proposer Ah non, quelqu'un pour le attention, remplacer et non le attention, parti? attention. C'est ça aussi le problème de la politique chez nous. On connaît comment vous appelez, la carrure de Charles Tokor. D'accord? Et Charles Tokor, on sait que les choses n'ont pas été aussi faciles pour lui dans une certaine mesure. On a pu Il est passé de maire à premier adjoint au maire. Comment ça s'est avant de passé finir à dans une l'Assemblée. mesure. Voilà. Et donc, aujourd'hui, et compte tenu de ses relations avec les grandes maîtres, les grands des grands au niveau de la mouvance présidentielle, il va Parce qu'il y a des grands, il y a des grands, des grands. Oui, il y a des grands quand même. Et donc, comme qui dirait le haut de en haut. Le haut des hauts, voilà. Donc, certainement, compte tenu de sa proximité avec les supérieurs, il peut bien tenir une tête à un certain ABT, sachant que l'ABT tient son autorité de la tête du parti, de quelqu'un aussi également. Et donc, cette guéguerre, parfois, peut amener à ne pas désigner, parce que la formation, vous faites bien de dire que c'est normalement la formation qui doit désigner, mais nous savons très bien que, sous nos cieux aujourd'hui, les individus sont plus forts que la formation politique. Malheureusement. On a beau faire, auto-fait de dire que la réforme du système partisan vient régler les choses. Une fois encore, je le dis, la réforme du système partisan n'a rien réglé. Bien au contraire, ça continue de rendre forts les individus. Surtout les individus qui se sentent proches du chef de l'État sont plus forts dans les formations politiques que les formations politiques. Exemple, Abimbola, proche de Patrice Talon, s'est permis de naguer le bloc républicain en démissionnant pour aller s'installer à l'Union progressiste. Personne n'a eu le courage de réclamer son poste au gouvernement. Karimou Saliman, proche de Patrice Talon, a quitté l'Union progressiste de renouveau en naguant tout cela. Personne n'a eu le courage de lui faire le reproche. Il est encore au gouvernement. Donc, les individus sont plus forts que les formations politiques. Parce que les formations politiques aujourd'hui ont été, pour moi, en quelque sorte, des clubs, excusez beaucoup, de soumis qui, ayant peur des représailles, ne peuvent pas parler. Soumis à qui? À Patrice Talon, peut-être, sinon sûrement. Tirez votre conclusion. Sinon sûrement, à vous écouter, Laurent Roland, Antonin Niquet, justement, Patrice Talon, parlons-en. Revalorisation de la culture, hein, nous sommes à la une du quotidien indépendant. Revalorisation de la culture, jusqu'où ira Patrice Talon? Oui, qu'on le veuille pas, nous avons une identité culturelle. Quelles qu'en soient nos convictions religieuses, c'est que nous sommes partis de quelque part. Et nous avons cette identité culturelle qui constitue quelque chose à mettre sur la table quand on est face à d'autres cultures. Quand je suis face aux Japonais, je dois pouvoir peut-être, dans une certaine mesure, lui parler de l'Amazon, lui parler de l'histoire de Béhanzin, dans une certaine mesure, lui parler de l'histoire coloniale, lui parler de l'histoire du vaudou, dans une certaine mesure. Et ça, c'est l'identité culturelle du Bénin. D'accord? Culturelle et culturelle du Bénin. Donc, dans une certaine mesure, quand je suis face, comment vous appelez, à un Chinois, qu'est-ce que je mets dans la balance? On a tout fait de dire, oui, moi je suis chrétien évangélique, mais je reste convaincu que nous avons des choses à faire valoir dans notre pays. Ça, tout dépend de la manière finalement, parce que nous savons très bien que dans toute pratique religieuse, il y a le positif et le négatif dans une certaine mesure. Malheureusement, le négatif ayant pris le dessus chez nous à un moment donné, ça a contribué à diaboliser, malheureusement, ou bien heureusement, à diaboliser nos pratiques ancestrales dans une certaine mesure, parce que quand je prends, moi j'ai grandi à Alada-Togoudou, le berceau du vaudou au Bénin méridional. Des gens, c'est vrai que beaucoup veulent contester cela, mais ce n'est pas contesté malheureusement, c'est la réalité. L'histoire est têtue, vous pouvez ne pas être d'accord. Quand un pasteur se met à défendre... Et le Bénin reste, le Bénin Alada reste le berceau de la royauté au Bénin méridional. D'accord. Nos amis de l'autre côté qui ne veulent pas reconnaître que leur source est d'Alada, je suis heureux de vous dire, vous allez beau faire de changer de temps de quoi l'histoire, votre source reste et demeure Alada. D'accord. Parlons de Talon et voilà. de la promotion de la culture. Donc quand on parle de ça, c'est pour dire quoi? Pour dire que nous avons des choses certainement à valoriser. On ne dit pas qu'on va faire des pratiques du vaudou tout le temps, ou bien aller faire des pratiques vaudou avec tout ce qu'on voit sur les carrefours, où les gens veulent peut-être tenter de nuire à tel ou tel. Mais dans ce que nous avons dans notre patrimoine culturel, il y a des choses qu'on peut valoriser, qu'on peut vendre aux touristes quand ils viennent ici pour dire voilà, voilà. Moi, je travaille, je reçois chaque année des amis haïtiens, américains, à qui je fais découvrir Alada. Je leur raconte l'histoire d'Alada, je leur raconte l'histoire en les amenant à Bomé, à Ouida. Pas plus tard qu'en août dernier,
J'ai été à Abomey avec une afro-descendante qui a quitté l'île de la Réunion, à qui j'ai raconté l'histoire, que j'ai amené rencontrer le roi de la Podébé. Donc, pour vous dire quoi, on ne va pas, je le dis et j'insiste là-dessus, je suis chrétien évangélique, mais je reconnais que nous avons des choses à promouvoir qui peuvent amener de la devise dans notre pays. Alors, parce qu'un touriste qui descend à l'aéroport de Cotonou, d'abord, l'avion qui atterrit à l'aéroport de Cotonou, il y a des taxes à payer à l'aéroport de Cotonou. D'accord. Quand il quitte l'aéroport pour prendre un taxi, c'est quelqu'un qui est chauffeur à l'aéroport qui mange, qui a de l'argent. Quand il va dans un hôtel, c'est l'hôtel qui fonctionne. Quand il mange à l'hôtel, c'est que l'hôtel va acheter les condiments ou bien les produits, les denrées alimentaires au marché. Et c'est la femme du marché qui en jouit. Quand il communique, c'est que les réseaux GSM fonctionnent. Donc, c'est tout un ensemble quand on accueille un touriste dans notre pays. Donc, je pense que oui, et Patrice Talon a une bonne vision. Sauf que, oui, nous savons que dans cette promotion de la culture béninoise, il y a des peuples galeuses qu'il faut extirper des rangs pour donner une meilleure image de notre culture. Parce que n'oubliez pas que le débat fait polémique au Gabon actuellement. Quand on a fait, on a parlé sur l'histoire, sur cette affaire du Gabon où les gens demandent aux féticheurs marabouts de quitter le Bénin dans 6 mois. Je vous assure, l'émission là qu'on a réalisée vendredi, quand je suis allé voir les commentaires, c'est majoritairement des Gabonais qui répondaient, qui ont commenté et qui dénonçaient les pratiques de nos compatriotes au Gabon. Et donc, c'est des choses qui, en fait, dans le temps, ont donné une mauvaise image du Bénin. Du Bénin et de sa culture. Une actualité, en tout cas, qui est l'histoire, avec, évidemment, les Vaudundés. Oui, l'histoire de quand j'amène quelqu'un au pied de l'Amazone pour raconter l'histoire de l'Amazone, je ne fais rien de grave pour le moment. Quand j'amène quelqu'un voir la statue de Bioguera à la sortie de l'aéroport, quand je vais raconter l'histoire de Béhanzin, quand je raconte l'épopée, comment vous appelez, l'histoire de Guézo qui a révolutionné l'agriculture, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut faire toute une ouverture, par exemple. À l'ADA. Bon, voilà. Allez, voilà. Talon toujours, Patrice Talon toujours, avec les 4 vérités. Yacoubou Malekhossou sur le dénouement de la crise à la mosquée centrale de Kadiaron. Talon est un don de Dieu pour le Bénin. Le chef de l'État ne veut pas que les religieux soient divisés. Si c'est parce que Patrice Talon a réussi à trancher, à dénouer la crise, qu'on pense que c'est un don de Dieu, je suis heureux de dire à ce imam qui a parlé qu'il est en erreur. Et j'insiste une fois encore, ce que j'ai dit la semaine dernière, je continue de le dire, c'est une honte pour les leaders religieux. Les leaders religieux sont les médiateurs dans une république. Les leaders religieux sont des sages dans une république. Et quand la maison brûle, on va voir les leaders religieux qui ont la sagesse divine pour trancher. Mais quand les leaders religieux manquent de sagesse et perdent leur titre de médiateur et que c'est un politique qui intervient, je vous dis, leaders religieux, vous avez échoué, toutes catégories confondues. Quand il y a crise politique, le politique se tourne vers les leaders religieux qui sont des sages et des médiateurs, qui font la médiation, qui font la part des choses. Mais si c'est le politique qui, en réalité, s'inspire de ce qu'on lui enseigne dans nos églises, dans nos mosquées, pour faire preuve de probité, de sagesse en politique, qui doit se tourner vers ces leaders religieux, qui sont les enseignants, les représentants de Dieu, serviteurs de Dieu, si c'est lui qui vient trancher, c'est une honte. Après, je comprends votre discours, mais après, n'est-ce pas là, justement, l'exemple et la preuve palpable que, au-delà de tout, ces serviteurs de Dieu ne sont que serviteurs, et donc ne sont que des hommes, et tous les hommes ils n'ont qu'à déposer le tablier. Si le discours que vous tenez là, si c'est ça, ils n'ont qu'à déposer le tablier. Oui, mais attendez. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. On a beau être imam, on a beau être prêtre, on a beau être pasteur. Ahmed Arikpa, ce que je dis, c'est clair. Quand on a pu voir, on a vu, c'est Patrice Talon qui a réussi à trancher l'affaire au Palais Royal d'Abomey, quand même. Où avons-nous mis la sagesse, nous qui sommes détenteurs ou garants
À un moment, le diable est entré. Le diable est entré à l'église. Si le diable est rentré à l'église, à la mosquée, au couvent. Voilà, si le diable est rentré à la mosquée, au couvent ou à l'église, c'est que déposer l'établi parce que vous avez failli à votre mission. Le serviteur de Dieu, attendez. Il vaut mieux redoubler d'ardeur justement dans la prière. Non, ce n'est pas redoubler d'ardeur dans la prière. C'est ça que ces gens aussi. Vous imaginez si ceux qui échouent là. Tous les prêtres, à chaque fois qu'ils commettent un péché démissionnaire, Laurent, non, c'est ce que je vous dis. C'est qu'à un moment donné, nous devons prendre du recul et réfléchir pour dire, attendez, quand il y a crise dans un pays, je suis d'accord, je comprends votre discours. Non, quand il y a une crise dans un pays, c'est le chef qui va vers Normalement, les religieux, oui, sont des modèles, des gens justement qui règlent ce genre de situation. Le problème, par exemple, le problème du cas où est-ce que vous connaissez le problème? À peu près. On sait qu'il y a des questions de. C'est une question de gestion de sous, mais c'est une question C'est une question d'égoïsme. C'est une question d'égoïsme. Parce qu'on a manqué de faire preuve d'humilité. Vous savez que de toute façon, à chaque fois qu'il y a un problème entre deux personnes, c'est que l'ego a un niveau forcément. Oui, mais le problème, ce que vous dites, les leaders religieux, excusez, je le dis, vous avez échoué. Oui. Allez, religion toujours. Ressaisissez-vous religion toujours, et montrez la vraie image de Dieu. Ce que vous enseignez aux fidèles, aux musulmans les vendredis ou les dimanches à l'église, là, allez revoir ça et mettre ça en pratique plutôt que d'attendre un politique. Quand Patrice, on a vu que quand Boni n'a pas voulu se mêler à cette affaire des protestants dans ce pays, ça a duré tout le temps. D'accord? Mais Boni et Patrice en est arrivé. On a tout fait, dit qu'il a réglé le problème. Allez demander aux vrais protestants. Le problème reste là. Si Patrice en quitte le pouvoir en 2026, là, les mêmes problèmes peuvent revenir. C'est pourquoi, en leur sein, ils doivent trouver la solution. Sinon, religion toujours avec Émergence Info, Laurent Roland-Tolin qui est cette fois tenu de comptabilité des lieux de culte à partir de janvier 2024. L'Église catholique favorable à la réforme de l'OADA. Oui, mais écoutez, je précise encore, ce matin, ce n'est pas une réforme du Patrice Talon. La rupture, c'est une réforme de la sous-région, de l'OADA, dans cette mesure. De Yanoussi. Pas une réforme de Talon de Yanoussi. Pas de Yanoussi. Voilà. Le pauvre. Le pauvre. Non, mais écoutez. À qui on attribue à tort et à tort tout. On dit dans notre pays, dans notre langue, font que. Oui, malheureusement. Donc, on lui attribue tout. Si vous acceptez être chef, c'est que vous devez accepter qu'on vous attribue tout après, quitte à vous maintenant de tirer les conclusions et d'éclairer les gens. Alors, donc, si l'Église catholique est favorable à la réforme, c'est que toutes les églises doivent être favorables à la réforme. Pourquoi? Pourquoi? Ah, mais écoutez, j'ai dit, et je l'ai redit ce matin, dès lors que nous avons... que ce sont eux les plus commerçants, c'est ça? Mais l'Église catholique vend les bougies. J'ai eu ma première communion, on vend les bougies, on vend les chapelets, on vend les livrets de prière. Et donc, quand vous vendez, j'ai déjà dit, dès lors que l'Église s'écarte de sa voie, de, comment vous appelez, de prière ou je ne sais quoi, et rentre dans le domaine du commerce, vous devez tenir votre comptabilité. Parce que il y a ce qu'on appelle les drogueries, c'est là-bas on vend les trucs spirituels et autres. Et je connais une boutique comme ça vers Sigekodi, je crois, au niveau de Bicentenaire. Là, il y a comme ça où les gens vendent uniquement les trucs spirituels. D'accord? Et c'est ces boutiques-là, normalement, qui doivent vendre ces trucs-là. Mais dès lors que sur nos églises, nos paroisses, on vend ça, dans les églises évangéliques, nous vendons du sel aux gens. La bonne dame du marché vend son sel là-bas, mais vous-même, vous allez acheter du sel, vous vendez. Et vous faites du bénéfice. C'est un sel consacré, non? Non, c'est le sel ordinaire qu'on achète d'abord avant de le consacrer. Oui, mais après, c'est consacré, voilà. Donc cela ne joue plus. Enfin, les deux ne jouent pas. L'huile d'olive que nous utilisons dans les églises, là, c'est vendu dans les supermarchés. Mais beaucoup d'églises, maintenant, en achètent en quantité pour revendre, pour faire du profit. Mais si vous faites du profit, allez faire le point et payer les tasses. Info Matin, malheureusement. Roland Tolin, 10e édition des Jeux universitaires du Bénin. 37 entités universitaires en compétition. Je crois que quand on regarde les Jeux universitaires de la progression aujourd'hui, surtout avec, comment vous appelez, Alexis donnant la cape à la tête de on a des sentiments de satisfaction, de fierté vis-à-vis de cette jeune équipe parce que à son adjoint, c'est notre
Ancien confrère? Ancien confrère, Julika Ayadokoun. Donc, il faut un travail assez important à la tête de cette structure. Ces jeux universitaires ont permis de révéler un certain nombre de talents et de voir aussi comment est-ce que les choses sont structurées aujourd'hui au niveau du sport scolaire et universitaire. On ne peut que s'en féliciter et leur dire bravo. L'essentiel, c'est que moi, je pense qu'à travers ces jeux universitaires, qu'on essaie de faire l'effort de trouver, de dénicher des talents. Nous en avons besoin. Je crois que Info Matin a posé une question assez capitale ce matin. Est-ce qu'il faut encore continuer les éliminatoires pour la Coupe du Monde? J'allais venir justement, première et deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Est-ce la peine que les Guépards y participent? Voilà, donc quand on voit les centres de formation, on voit les jeunes joueurs, on voit dans une certaine mesure, les jeux universitaires en réalité devaient permettre de dénicher des talents au niveau des poids, qu'on peut envoyer au niveau des clubs, pour permettre à structurer une équipe dans 2, 3 ans, 5 ans ou 10 ans. On aura une équipe assez compétitive, qui fera assez mal au cours des championnats, notamment la CAN ou de la Coupe du Monde. Donc, c'est ce qu'on souhaite, parce qu'aujourd'hui, avec l'État, la situation du football béninois, oui, bonne question d'Info Matin, est-ce que ça vaut la peine? Parce que les gars iront jouer maintenant, on va affréter un vol spécial pour eux, le souk du contribuable. Mettez l'argent là, prenez l'argent là, distribuez au niveau des centres de formation. Donnez à ceux qui ont les moyens, à ceux qui ont des centres de formation. Donnez l'argent à ces clubs-là. Motivez davantage les joueurs et mettez sortir une bonne équipe. Parce que ceux-là sont déjà fatigués. Les gars n'ont plus de compétition dans les gens. J'ai vu la dernière fois quelqu'un publier la photo de Judel Dessous pour dire qu'il ne joue plus en club, mais il est toujours dans l'effectif pour aller jouer les éliminatoires. C'est vrai qu'à un moment donné, il a montré ce dont il est capable. On a vu. Mais à un moment donné, on a constaté que bon, ce n'est plus le Judel Dessous. D'abord, on a vu les prouesses d'un certain Saturné à la Coupe d'Afrique. On a tout fait de le célébrer comme un certain Ike Casillas dans une certaine mesure. Mais on a pu voir que ça n'a duré que le temps d'un feu de paille, malheureusement. Donc, c'est des choses qu'il faut corriger. Formons des joueurs compétitifs pour la durée, plutôt que des joueurs compétitifs qui durent le feu de paille. C'est-à-dire que ça brûle d'un coup et puis ça s'éteint. Ça brûle. Et ça s'éteint. Donc, c'est pas possible. On a la CAN 2019, je le dis, et les gens diront qu'on a eu une bonne... Non, Patrice Talon venait d'arriver, il y avait beaucoup d'ambition, de motivation, on a mis les moyens, on les a encouragés. Et il y avait cette effervescence qui a fait que les gens ont mouillé le maillot et la chance, dame chance a souri. Sinon qu'en réalité, nous n'avions pas la meilleure équipe. Encore que nous savons très bien que nous avons fait rien que des matchs nuls pour se retrouver à ce niveau. Donc, une équipe qui vient à ce niveau avec des matchs nuls... J'ai toujours été clair sur le sujet. C'était beaucoup plus de la chance et oui, beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté, et l'accompagnement de tout un peuple et du gouvernement aussi sur le plan matériel, financier, qui ont contribué à ce résultat. Autrement, on avait aucun mérite, techniquement parlant, qualitativement parlant, pour être à ce niveau de la compétition. Maintenant, après, les plus patriotiques diront que oui, que voilà. Mais la preuve patriotique, non, mais écoutez, qu'on n'encourage pas. Appelez-moi patron. J'accepte. Si ce n'est que pour dire la vérité pour les écureuils. Équipe à dissoudre. Et on ferait mieux d'équiper les compétitions pour 2 ans. Vous pouvez ne pas être d'accord. Deux, trois sujets très rapidement avec décryptage info, arrondissement de Godomé, Igor Alignan, Bocor pour une administration efficace. Non, je crois que le conseil communal a confirmé il y a quelques jours les chefs d'arrondissement intérimaires, notamment Clavicentre, Ruedo, comment vous appelez, Crévier, et Godomé et autres. Donc, parce que les autres étaient en difficulté dans la 29 États, se sont retrouvés en prison. Il y a Kassato aussi également. Et ces intérimaires sont confirmés. On a pu voir ce que ces chefs d'arrondissement intérimaires ont pu faire à la tête de chaque arrondissement. Et donc, quand on regarde tout ça, on fait le point, on se rend compte que oui, un travail a été fait. Quoique, il y a des choses qu'on peut leur reprocher également. Je crois que la dernière en date, tout au moins, pour le CA de Godomé qui a été installé, c'est une bonne chose parce que, écoutez, je sais que pour le reprofilage des voix, on l'a dénoncé sur ce plateau parce que Info Matin disait la semaine dernière qu'il va falloir y mettre du sérieux. Je ne trahis aucun secret en disant que quand ce travail a commencé à Godomé et qu'ils ont mal fait, le CA de Godomé a suspendu
suspendu les travaux de reprofilage et a rappelé à l'ordre de l'entreprise en s'agissant de la secrétaire exécutive pour dire il faut reprendre, il faut mettre du sable. Parce que ce qu'on voit là, ce n'est pas reprofilage. Les gens viennent avec le tracteur, creusent davantage la voie et disent qu'ils sont en train de faire un travail. Alors qu'il faut mettre du sable et remblayer là où il y a des trous, dans une certaine mesure, et maintenant rendre le travail assez propre. Donc il a dû suspendre. Donc déjà, ça montre déjà qu'il ait sa vision à la tête de cet arrondissement. Ce qu'on va souhaiter, c'est qu'il fasse très bien son travail pour être célébré à la fin de leur mandat en 2026, qu'il fasse très bien son travail en écoutant les doléances des populations dans une certaine mesure. Et qu'il fasse aussi très attention parce que son prédécesseur a été cité dans l'affaire 39 États. C'est vrai qu'il a détalé, il n'est pas en prison. Il a dû fuir, on ne sait pas où il est. Quelqu'un l'annonce en Côte d'Ivoire, enseignant je ne sais quoi. Bon, allez. Attention à ce que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. C'est à lui de faire très attention, et de bien faire son travail pour que les populations comprennent que lui, parce que quand on regarde en Rome et autres là, il y a des choses à faire, notamment le long des pylônes. Ce qu'on lui souhaite, c'est de parler au maire, à la secrétaire exécutive, d'aménager les voies pour les populations. C'est très important. Avec Matin Libre, Laurent Roland-Antonin Kies, Bénin avance sur loyer, les 3 prépayés, la caution de trop. La loi sur le bail à usage d'habitation remise en cause. Les propriétaires, les démarcheurs ont trouvé la formule. On ne vous demande pas 6 avances. On vous demande 3 mois. Quoique moi, 3 mois d'avance. C'est vrai que moi j'ai payé 6 avances. Ben, je ne l'ai pas dit quelque part parce que je voulais réellement vivre là. Intégrer. Voilà. Mais je crois que les propriétaires et les démarcheurs ont trouvé la formule. Vous payez 3 mois de caution et puis vous payez 3 prépayés. 3 prépayés. Mais ça revient au même de toute façon. C'est-à-dire que les 3 prépayés que vous payez, vous ne payez pas pendant 3 mois. D'accord? Et après, ça continue. Donc, ce n'est pas si ça avance. Le problème, c'est que c'est... Oui, sauf que la loi justement sur le bail à usage d'habitation ne fait à aucun moment mention de 3 mois de prépayés à donner quand on veut intégrer. La loi a parlé de 3... Une habitation. La loi parlait de 3 mois d'avance. Oui. Vous avez payé. Le propriétaire dit, si vous rentrez ma maison, le premier mois, vous payez le loyer. Oui. Mais il dit... Oui. Ça, c'est normal. Attendez, il dit... Après, vous savez, moi, je ne veux pas, on ne va pas être dans la complaisance. C'est lui qui a sa maison. Il n'a pas dit de payer 3 mois, 6 mois d'avance. Il a dit, OK, vous payez les 3 mois d'avance, mais les 3 mois là, c'est considéré qu'à la fin de chaque mois, vous payez. Donc, pour les 3 mois là, vous ne payez pas. C'est exigé, en fait. Et c'est en cela qu'il y a problème. C'est-à-dire qu'on peut proposer aux locataires de le faire, mais pas l'exiger. À partir du moment où on l'exige, c'est comme si on faisait une entorse à la loi sur le bail à usage d'habitation. Oui, bon, chacun de sa position. On ne peut pas l'exiger. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on l'exige. On dit, OK, vous payez 3 mois de caution, mais après, il faut payer 3. Il faut donner 3 prépayés. Vous savez, pendant que vous dénoncez ça, quelqu'un est prêt à payer 6 mois de prépayés. Bien sûr. Malheureusement. C'est vrai qu'il fut un temps, il y en avait qui étaient même capables de payer 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, on en a moins. Ce qui est bien dedans, c'est que moi, je pense que quand vous payez les 3 mois de prépayés, c'est que vous n'êtes pas dérangé pendant 3 mois. Bien sûr. Mais après, c'est-à-dire que cela doit être optionnel. On ne peut pas l'imposer. À partir du moment où on l'impose, c'est qu'on fait une entorse à la loi sur le bail à usage d'habitation. On finit. Le propriétaire vous dira, allez voir l'État pour qu'il vous loue à la maison. Oui, c'est ça. Malheureusement, ou alors ce sont même les démarcheurs qui vous le disent. Allez voir l'État là-bas. Moi, je prends, les démarcheurs ne doivent plus donc prendre 1 mois de loyer. 5%, mais les démarcheurs vous disent, OK, allez voir l'État. Allez voir l'État pour qu'il vous trouve ils vous disent clairement, une chambre je crois ou un appartement. Une dame a loué il y a quelques semaines. Il a exigé, et moi, c'est moi qui connaissais la dame, qui le connaît aussi également. J'ai dit, mais il n'a pas voulu, sur les 25 000, il n'a pas voulu. La dame lui a dit qu'elle allait payer au moins 10 000 francs. Il a refusé, il a été formel. Moi, je l'avais dit, bon, écoutez, tonton aussi, allez voir l'État. Si elle n'est pas d'accord, elle n'a qu'à laisser. Moi, je ne veux pas. D'ailleurs, même il y a 2 personnes. Et la dame, là, le temps que la dame traîne, il a trouvé quelqu'un d'autre.
qui était prêt justement à donner le mois donc, de caution pour ce qui est de son bonus. Merci à vous, Laurent Roland Tononiquez. On finit par ceci rapidement, prix du journaliste chroniqueur littéraire Teddy Gandigué, le confrère hein, de Matin Libre, donc lauréat. Oui, Teddy Gandigué, c'est une valeur. C'est un journaliste, un confrère que j'ai beaucoup côtoyé et on se voit par moments. On se parle. Qui a été reçu plusieurs fois hein, sur nos antennes, il faut savoir, sur le Culture Mag notamment. Bien évidemment, c'est un jeune pétri de talent, très intelligent. Et je crois que ça ne devait pas surprendre parce que c'est un journaliste culturel. Il fait beaucoup de choses pour la promotion de la culture béninoise. C'est une fierté d'apprendre qu'il est lauréat de ce prix. Ce que je lui souhaite, c'est d'avoir davantage de prix. C'est vrai qu'il a représenté le Bénin sur déjà plusieurs événements au plan africain, dans cette mesure. Je souhaite le meilleur pour lui et que de grandes portes s'ouvrent pour lui. Parce que le journaliste au Bénin, ça paye, mais ça ne paye pas pour autant. Donc, il vaut mieux que les gens trouvent de grandes opportunités pour mieux vivre de leur métier. Merci, Laurent Roland Tononiquez.